Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le maire de la commune de Diamniadio, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le vice-président de l'Union internationale du notariat, représentant le président de l'Union, Monsieur le Président de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, les hauts fonctionnaires, Monsieur le Directeur général des impôts et domaines, Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Messieurs les représentants des organisations patronales, Monsieur le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Monsieur le président honoraire de l'Union internationale du notariat, Mesdames et Messieurs les présidents honoraires de la CAF, Mesdames et Messieurs les présidents des notariats participants, Monsieur le président de l'Association du notariat francophone, Mesdames et Messieurs les conseillers de direction et conseillers généraux de l'Union internationale du notariat, Mesdames et Messieurs les auxiliaires de justice, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers sponsors, chers invités, tous en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers collaborateurs, recevez mes respectueuses salutations et les sentiments dévoués de l'ensemble des membres de la Chambre des notaires du Sénégal et de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat. Excellences, Monsieur le Président de la République, avant toute chose, je tiens à vous dire que c'est un grand honneur pour la Chambre des notaires du Sénégal de vous accueillir pour cette cérémonie d'ouverture officielle du 31e Congrès des notaires d'Afrique qu'elle organise sous l'égide de la Commission des affaires africaines. Je sais votre attachement au notariat et à vos officiers ministériels à qui vous avez délégué le service public de l'authenticité. Je sais votre engagement pour la défense de notre droit et du notariat. Je connais votre courage et votre talent dans ce domaine. Vous en avez administré maintes fois la preuve. En effet, pour illustrer mon propos, lorsqu'on a recommandé la suppression de l'intervention obligatoire du notaire pour la constitution de sociétés commerciales, vous avez dit non à cette déréglementation. Je tiens à vous en remercier bien vivement au nom de toute la famille du notariat. Je ne vous remercierai également jamais assez de nous avoir affecté une somptueuse villa en plein centre-ville de Dakar pour l'édification du siège de la Chambre des notaires du Sénégal. Quel bonheur, disais-je, mais surtout quel honneur
que de vous recevoir à Diamniadio, la ville nouvelle. Votre ville nouvelle, la ville dans laquelle vous avez prêté serment le 2 avril dernier, à la suite de votre brillante réélection à la tête de notre cher Sénégal pour un deuxième mandat. Diamniadio, une des grandes réussites du plan Sénégal émergent que vous avez élaboré et mis sur pied en 2014. Diamniadio, centre des grands travaux que vous avez entrepris pour notre pays, point focal de vos 27 projets prioritaires qui ont permis d'attirer beaucoup de financements internationaux. Avec ces projets, le taux de croissance du Sénégal est passé de 3,5% en 2013 à 6,2% en 2018. Cet exploit, réalisé lors de votre premier mandat, classe notre pays dans le peloton de tête des pays africains émergents, juste derrière le Ghana et l'Éthiopie, qui sont à 8%, étalonnant de près la Côte d'Ivoire, qui est à 7%. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons la chance inestimable d'avoir en vous un acteur exceptionnel. Vous vous évertuez sans relâche à placer notre cher Sénégal sur les rampes de l'émergence. Vous qui êtes de tous les rendez-vous africains où vous accumulez les excellences, participant ainsi à la construction d'une Afrique gagnante. Comme vous le disiez le 14 janvier 2019, lors de la réception de la première phase du projet du TER reliant Dakar à Diamniadio sur une linéaire de 36 km, le temps de l'action nous ressemble. Je dirais, Excellence, le temps de l'action vous ressemble. Ce n'est donc pas un hasard si les notaires d'Afrique ont choisi le Centre international de conférence Abdou Diouf pour abriter leur 31e congrès et conduire une réflexion prospective et audacieuse sur le thème hashtag déjudiciarisation, hashtag foncier, hashtag numérique. Une réflexion qui apportera, j'en suis convaincue, une nouvelle démonstration de la place du notaire au cœur des mutations des sociétés africaines. Et cela me semble bien naturel, puisque, faut-il le rappeler, c'est au Sénégal qu'est né le notariat d'Afrique en l'an 1786. En effet, les notions de déjudiciarisation, de foncier et de numérique ont sensiblement évolué en Afrique au cours de cette dernière décennie. Le terme déjudiciarisation est absent de bien des dictionnaires, même si les pratiques qu'on nomme ainsi ne sont pas tout à fait nouvelles. Il désigne, en vue de désengorger les juridictions de certains dossiers, la suppression ou la réduction de l'intervention du juge dans des situations qui relèvent traditionnellement de son office, donnant ainsi la possibilité aux justiciables de trouver eux-mêmes la solution adéquate à leurs différends, aux besoins, avec l'aide d'un tiers de confiance comme le notaire, cet orfèvre des solutions juridiques non contentieuses. S'agissant du foncier, il renvoie à ce qui se rattache à un fonds de terre, à un immeuble, et son importance n'est plus à démontrer. Ce qui justifie parfaitement l'intérêt législatif qu'il connaît dans la plupart des pays africains. Là encore, le vent de la modernité qui souffle sur le foncier, domaine complexe en Afrique, à fort potentiel contentieux, interpelle le notaire, garant de la sécurité juridique. Ceci justifie votre excellente initiative de créer, par décret numéro 2012-1419 du 6 décembre 2012, une commission nationale de réforme foncière. Merci de nous avoir associés à cette réflexion en désignant un de nos membres dans le comité des experts. Le foncier est une affaire très sérieuse et nous comprenons que vous preniez votre temps pour la promulgation de la loi d'orientation qui permettra, nous en sommes sûrs,
de voir se concrétiser votre vision du Sénégal émergent, socialement intégré et économiquement dynamique. Quant au terme numérique, il n'est pas aisé de lui donner une définition alors même qu'il rythme notre quotidien. Cette notion permet de désigner ce qui est relatif à la représentation discrète de données ou de grandeur au moins de nombre. Le numérique impacte les sociétés africaines et les législations l'appréhendent comme elles le peuvent, certaines beaucoup plus avancées que d'autres. Comme il est question de traitement, de communication, de stockage et de sécurisation de données confidentielles, le notaire, en tant que dépositaire de secrets, est également interpellé. Le choix du thème de notre congrès ainsi que sa formulation innovante avec des hashtags s'est donc imposé au sein de notre commission des affaires africaines comme une évidence. Notre congrès a pour objectif principal de consolider, mais aussi de créer en vue d'étendre la place du notariat dans la déjudiciarisation de certains contentieux, la sécurisation foncière qui est un levier majeur pour le développement, le tout dans un environnement national, continental, voire mondial de plus en plus numérisé. À cet effet, ce sera l'occasion pour les notaires de dresser un état des lieux et élaborer des recommandations pour accompagner l'émergence de nos pays. À cet effet, nous émettons d'ores et déjà le vœu que nos législateurs prennent des dispositions telles que, pour réduire le contentieux à sa plus simple expression, rendre obligatoire la réquisition du notaire en matière immobilière, quelle que soit la nature des droits concernés ou la qualité des contractants, à peine de nullité absolue. Pour soulager les juridictions, conférer aux notaires, ce juriste averti du non-contentieux, la compétence exclusive, sinon concurrente, pour déterminer la dévolution successorale et accomplir les formalités qui en résultent par le seul acte notarié, ce qui suppose la modification de la loi foncière qui a impacté cette matière. L'ouverture des testaments holographes par acte descriptif notarié et non devant le juge conformément aux dispositions du Code de la famille. L'établissement des procès-verbaux de conseil de famille par acte authentique. L'implication du notaire dans les procédures et déclarations aux fins d'adoption, dans la déclaration aux fins de transcription de mariage coutumier, dans les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou de renonciation. Et enfin, les contrats de mariage en remplacement du système d'option devant l'officier d'état civil. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables et distingués invités, chers partenaires, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers collaborateurs, à travers notre congrès, nous réaffirmons la nécessité de l'authenticité pour assurer la sécurité juridique. L'authenticité en tant que service et non en tant que part de marché. C'est pourquoi nous devons réaffirmer le devoir de l'État de veiller à la garantie de la vie contractuelle au moins de cet instrument juridique de premier rang qui est l'acte authentique notarié. La réalisation de cet objectif plaide pour que les notaires, qui en sont les principaux acteurs, ne soient pas troublés dans l'exercice de leurs fonctions. Si chacun d'entre nous entend s'attacher à cette nécessaire protection, ce n'est pas pour conserver un quelconque privilège, c'est parce que tout simplement, cette quiétude et la sérénité qui en découlent sont indispensables au maintien de la paix sociale et de la sécurité juridique. Deux missions parmi tant d'autres auxquelles les notaires participent grandement. Parce que le service du droit est un art bien souvent difficile
qui parfois forment un obstacle à des intérêts puissants qui ne souhaitent pas toujours se conformer, il est indispensable de rétablir les immunités d'exercice et surtout la protection du service public dont nous avons la charge. Ces mesures qui figuraient depuis toujours dans notre statut sont malheureusement ébranlées par l'actuelle rédaction de notre statut, ce qui affaiblit notre institution. Le privilège de juridiction est une nécessité pour la bonne exécution de notre mission. Aussi, nous comptons sur votre soutien pour qu'à défaut d'avoir une loi régissant le statut des notaires au Sénégal, que cette protection soit prévue dans un autre texte de loi. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser les plus vifs remerciements de la Chambre des notaires du Sénégal à notre ministre de tutelle, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à tous les membres de son cabinet qui ne ménagent aucun effort pour nous prêter une oreille attentive et nous associer aux décisions qui concernent notre profession. J'apprécie la qualité de notre relation de travail. C'est une relation claire et directe. Nous nous rencontrons régulièrement. Lorsque je leur fais part des inquiétudes de mes confrères ou de nos collaborateurs, ils sont toujours là pour envisager avec nous des solutions innovantes. Je le remercie pour la sollicitude et le soutien dont il a fait montre au cours de la préparation de ce 31e congrès des notaires d'Afrique. Au rang des partenaires institutionnels qui nous ont apporté leur soutien, je salue la présence parmi nous du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et du directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal. À mes côtés aujourd'hui, ma sœur et consoeur, Maître Awa Dodo Dangado, notaire à Niamey, présidente de notre 31e congrès. Présente depuis une semaine à Dakar, avec un pied dans le plâtre, pour me prêter main forte dans l'organisation de cette manifestation. Je l'en remercie bien vivement. Awa est non seulement venue avec une forte délégation du Niger, mais également et surtout avec son garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Marou Amadou, qui assistera à la cérémonie de clôture. Monsieur le garde des Sceaux du Niger et son homologue du Sénégal présideront la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre la Chambre des notaires du Sénégal et celle du Niger, prévue le 4 octobre, ce qui est sans doute la première du genre en termes de coopération sud-sud. J'adresse ces mêmes remerciements à mon frère et confrère, Maître Abdelhamid Achid Eni, président de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat, qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne tenue de notre congrès. Il a répondu également présent à mon invitation lors des journées du notariat organisées par la Chambre des notaires du Sénégal au mois d'avril dernier. Tout au long de son mandat à la tête de la CAF, Maître Achid n'a jamais raté une seule occasion de démontrer sa passion pour le notariat et pour notre continent. Qu'il en soit félicité et infiniment remercié. Enfin, s'agissant de Monsieur le Président de l'Union internationale du notariat, sa représentation parmi nous ce matin, à raison de son emploi du temps chargé, nous honore. Veuillez l'en remercier. Mais nous n'en attendions pas moins de lui, puisqu'il honore ainsi le pays de son prédécesseur immédiat, Maître Daniel Sédar Senghor, dont tous retiennent le puissant engagement à l'international, puisqu'il a eu à cœur, pendant 3 années, 2014 à 2016, d'apporter une touche africaine et bien entendu sénégalaise à la présidence mondiale de notre profession. Excellences, Monsieur le Président de la République,
honorables et distingués invités, chers partenaires, chers consoeurs, chers confrères, chers collaborateurs, dans ce majestueux cadre du CICAD, je suis très honorée par la présence de chacun d'entre vous en ses rangs, grades et qualités et vous exprime toute la gratitude de la Chambre des notaires du Sénégal. Sous vos applaudissements nourris, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au Sénégal aux 19 notariats membres de la CAF. Je veux les nommer en leur demandant de bien vouloir se lever pour apprécier l'accueil que nous leur avons réservé. L'Algérie, le Bénin, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafrique, le Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée. L'Afrique est dans la salle, mesdames et messieurs. L'île Maurice, mon cher Rajel. Madagascar. Le Mali. Le Maroc. La Mauritanie. Le Niger. Le Tchad. Bravo. Le Togo. La Tunisie. Est-ce que j'ai oublié un pays? Et bien entendu, le Sénégal. Je souhaite également la bienvenue aux 7 notariats amis d'Allemagne, de Belgique, de la République démocratique du Congo. Merci.